Toi, t'as faim. Oh la dalle. Il a la dalle, il Mange pas qu'il va reprendre après. a vrai qu'il voulait taper son plat. Wesh. Les amis, on se retrouve, vous le vouliez, vous l'avez, le deuxième épisode de Graille and Fight. Et pour cet épisode-là, le luxe, le gratin du MMA en France, notre ami Saladin Parnasse. Ça va mon frérot? Ouais, toi. Comment tu vas? Tranquille, c'est La bien. forme? Ouais. Ça se passe bien? La prépa se passe bien? Ouais. Bon, tu sais ce qu'on fait ici? On va grailler, c'est ça? On va graille, C'est let's ça. go, perds pas de temps, on y va. Bon Salah, moi j'ai commandé une bonne box poulet. Franchement, elle m'a l'air. J'ai qu'une envie, c'est de la détruire. J'en perds les mots. Frites cheddar bacon. Ouais, toi, tu fais... Toi, forcément, la diète. Moi, c'est ça, une petite salade normale. Je fais pas le gros comme toi. Salade saumon, j'ai vu. Salade saumon. Putain, je vais pas te mentir, elle a l'air bien appétissante la tienne aussi, mais je vais quand même rester concentré sur ma box au poulet moi pour aujourd'hui. Bon frérot, on se retrouve aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est aussi parce que tu as une grosse échéance qui arrive pour début juin. Le combat que tout le monde attend depuis plusieurs mois, même depuis une année, voire plus d'une année. Ouais. Le combat face au champion Marian Zvolkovski C'est ça. pour la ceinture lightweight, la ceinture indisputée, si je peux me permettre, du champion lightweight. Première question, tout simplement, comment tu sens ce combat et à l'approche de ce combat, comment ça se passe la prépa, tout simplement. Comment je le sens? Bah, je le sens bien. Hein. Après, Marianne, voilà, c'est un gros adversaire. Je le prends au sérieux parce que voilà, c'est le champion actuel. Donc voilà, moi c'est nouveau. Je monte dans la catégorie. Là, j'affronte un vrai 70 kg. Donc je vais voir comment je me sens dans cette catégorie, si je reste ou si je reste pas. Tout va dépendre du résultat du combat. Mais je pense que ça va être une bonne guerre. Donc je le prends bien et en plus c'est devant 70 000 personnes, donc c'est top. Grave. Ouais, en plus, le champion Zvolkovski, sa dernière défaite c'était contre Mateusz Gamrot. C'est ça. Même déjà contre Gamrot, il y avait eu déjà des petites discussions. On aurait bien aimé vous voir l'un contre l'autre. Finalement, il s'en est allé à l'UFC. Zvolkovski est devenu champion depuis 2020. Il a défendu sa ceinture quand même pas mal de fois face à des gros contenders. Et parmi l'un de ces contenders, son dernier combat, celui que tu as battu justement pour la ceinture intérimaire des lightweight. Ouais, il a fait un 5x5 avec lui. Donc il a fait une décision partagée. Moi je l'ai fini au 4e round, je crois. 4e ou 3e, je ne me rappelle plus. Donc on verra. Hein. On verra et puis voilà, on se prépare au mieux. Voilà, je me sens bien, je me sens au top. Je mange correctement. Voilà, à fond dans la préparation. Je m'entraîne dur. J'ai fait venir des sparring au top. Enfin, moi je suis en bourré avec Fares, il est grande taille, il fait la même taille un peu que Marianne. Donc c'est top. Toi t'as faim. Hein. Oh la dalle. Il a la dalle, il Mange pas qu'il va reprendre après. a vrai qu'il voulait taper son plat. Wesh. Elle est bonne la salade ou pas? Je crois que il a répondu à la question. Ouais, c'est bon, j'ai répondu. Ah, si y a un supplément poulet, je veux bien. Hein. Tu t'as envie du poulet? Ouais, je veux bien moi. Poulet mariné ou poulet frit? Non, mariné. Et du coup, il s'entraîne un peu ou pas? Depuis. Ouais, un petit peu en Tu fais anglaise. quoi? En anglaise? Ouais. Anglaise, ouais. Ça va, t'as un bon niveau ou. Non, tu connais, moi, c'est quoi un bon niveau? Si tu me dis bon niveau, moi, je pense aux Tu professionnels. fais des bons sparring, tout ça? Ouais, si, on fait des bons petits sparring. Et du coup, en parlant de Marianne, il s'avère que ce combat-là, il devait déjà se faire il y a un peu plus d'un an, même, non, un peu moins d'un an, il y a 7 mois environ. Ouais. Il a été annulé parce que Marianne s'est blessée dans les derniers moments. Finalement, J'ai moins un mois, il s'est blessé. ouais, Donc, exactement. du coup, ils m'ont mis un remplaçant, avec qui il a fait une décision partagée. Ouais, Rutkowski, c'est ça? Rajuski. Rajiski, ouais. J'avais déjà affronté le grand frère déjà. Ah ouais. J'ai affronté le petit frère. T'as tapé la famille, quoi. J'ai tapé la famille. Faut le daron, quoi. Ouais, il manque que le daron, il manque que le père. Non, ouais, on le laisse pour Hatch, le père. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que ça a été annulé? Lui, il a dit blessure. Après, finalement, il devait refaire. Finalement, ça s'est pas vraiment fait. Ils t'ont mis un combat intérimaire. Est-ce que tu as un peu plus de dessous de cette affaire-là? Bon, en fait, il s'est blessé. Bah, après, je pense que c'est pas une blessure grave, tu vois. Donc, il a voulu préparer au mieux. Mais moi, ça m'a foutu la haine parce que je voulais l'affronter, tu vois. Ah ouais. Et moi aussi, je me suis blessé. Hein. J'ai moins 9 jours. Je me suis fait une déchirure au niveau du ligament. Ah ouais. Ouais. Et t'es resté quand même pour le combat? Ouais, quand même. Hein. Mon ligament, ça avait limite une rupture du ligament, tu vois. Donc, je crois que c'était phase 2.
Et ouais, moi, j'ai accepté quand même le combat, tu vois. Je voulais le faire absolument. Et je l'ai fait. Et puis, t'as vu, ça a trash-talké un peu. Ouais, bah oui. J'ai dit, ouais, t'as pas accepté le combat. Et puis, c'est monté un peu, quoi. Et finalement, le combat, enfin, il est censé se faire 7 mois après. 7 mois plus tard. Ouais. Qu'est-ce qui explique en fait ce long report? Parce que d'habitude, un combat, bon, il est reporté allez, 1 mois, 2 mois plus tard, peut-être aller 3 mois en abusant. Je pense que Kate Buzz, ils ont voulu préparer un gros show, c'est pour ça qu'ils le font dans un stade. Ils ont voulu préparer ça dans le stade de Varsovie à 70 000 personnes. Donc ils ont voulu faire un big événement et ils ont réservé ça un peu pour nous, tu vois. Ok. Donc ça a fait monter la sauce aussi. Ouais. Donc c'est pas plus mal aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'au final, ça, comme tu l'as dit, ça a fait monter la sauce. Donc on attend plus que ça aujourd'hui, en vrai, ce combat-là, cette unification. Et oui, tu me disais, donc pour te préparer, tu tournes avec pas mal d'élites, de combattants d'élite en France. On sait que, même Hatch s'en cache pas, il y a vraiment une volonté pas de se mélanger, mais je veux dire d'ouvrir les portes à qui le souhaite. Vous n'êtes pas fermé, quoi, en gros, vous n'êtes pas un club fermé, vous n'êtes pas une équipe fermée. On n'est pas fermé du tout, mais après, ceux avec qui je tourne avec lui depuis que je suis petit. Mansour, ça fait longtemps que je tourne avec lui. Ça fait depuis le début. Hein. On s'est côtoyés depuis qu'on est petits tous les deux, on tourne ensemble. Et Fares, c'est nouveau. Il est venu là il y a quelques jours. On tourne ensemble, bien. Parce qu'il fait à peu près la même taille que Marianne, à peu près la même allonge. Après, je pense que physiquement, Marianne il est plus costaud quand même. Mais donc voilà, tu vois, je prépare au mieux. Ouais, du coup, comme tu l'as dit, tu as tourné avec Barnaoui, tu as tourné avec Fares Diam, tu as tourné avec Cédric Doumbé aussi notamment. Doumbé, non, je ne pas tourné avec lui. Ah, t'as pas tourné avec Non, Doumbé? Il est juste venu s'entraîner à la Hatch, c'est C'est préparé? la même catégorie aussi, donc moi je reste plus focus sur mon combat, sur mon fight. Ouais. C'est-à-dire que je m'entraîne avec des adversaires qui font à peu près mon gamme. Ok. 77 c'est trop lourd, on va dire. Ok. 77, 84 c'est trop lourd. Bon, Salah, tu sais que tout le monde me demande cette question-là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans le sparring avec Mansour? Est-ce que c'était du haut niveau comme tout le monde s'imagine? Ouais, c'est du haut niveau, toujours avec Mansour, ouais, c'est du haut niveau, hein. C'est du gros débit. Mais je veux dire, est-ce que toi qui as tourné avec plein de monde à l'international, etc., est-ce que tu as senti vraiment que lui il faisait partie d'une petite catégorie, d'un gratin spécial ou pas forcément? Bah, Mansour, j'ai l'habitude, je tourne avec lui depuis longtemps, donc voilà, tu vois, c'est une habitude de tourner avec lui. Ouais, donc Donc je suis habitué moi de tourner avec Mansour, même on se connaît bien, tu vois. Ok. Ah, ça date vraiment pas de. C'est pas récemment Non, quoi. c'est pas récent. C'est juste qu'avant, il n'y avait pas cette histoire de réseaux sociaux. C'est tout, mais sinon, depuis longtemps. Bah, ça veut dire que tu le connais bien, du coup, tu connais plus ou moins bien son niveau. Bah ouais, si, je connais. Tu le mettrais combien, toi, dans le classement des meilleurs combattants français sans te compter toi? Numéro 1. Ah ouais? Vraiment, Si on te compte pas toi, tu mets Mansour largement sans concurrence? ouais, c'est concurrence, ouais. Mansour, ouais. Ouais, franchement, je suis plutôt d'accord. On est plutôt d'accord sur ce point-là. Je pense Mansour, que la plupart des gens sont Mansour, il est là d'accord. depuis le début, donc il a prouvé depuis bien longtemps. Il avait la ceinture du M1, et il avait la ceinture du Bahama, donc ça fait un moment qu'il est là, quoi. Il a pris la ceinture du Rhodes aussi Moi, après, le tournoi. je le mettrais même devant moi. Ah ouais? Ouais, Mansour, Même en t'incluant, tu mettrais Mansour devant toi? Bah, Mansour, il a remporté plein de tournois. Il a remporté le Rhodes FC, le tournoi à $1 million. Donc, ouais, il a déjà prouvé il y a bien longtemps. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il a plus besoin de prouver sa valeur. En plus, on n'a pas le même âge. Mansour, il a 30 ans, pas 30 ans. Ouais, il a 30. Ouais, c'est ça, 31 même, je crois, ou 30, ouais. Ouais, donc il a bien prouvé depuis longtemps. C'est bon. Ouais, merci. Ah, tu vas un peu de poulet? Tu vas goûter un peu? Bon, Salah, tu as été récemment rejoint, parlant de tes sparring partners de longue date, tu as été rejoint au KSW par Ramzan. Ouais. Il n'y a pas longtemps, qui a claqué un gros KO. Ouais, de fou. Un gros KO pour ses débuts. Est-ce que déjà tu peux nous parler un petit peu de ta performance? Toi, tu étais en France à ce moment-là, j'imagine? Moi, j'étais en France. Tu as regardé le combat en direct? J'aurais dû tomber en direct, bah, obligé. Ta réaction, c'était quoi? Bah, elle était T'as folle, crié, hein? Ouais. Non, ça fait plaisir de voir son équipier réussir et mettre un gros KO à ses premiers combats dans une grosse organisation. Non, ça fait plaisir. Honnêtement, tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à une belle décision? Tu t'attendais à ce qu'il fasse un Non, peu plus de lutte? Je m'attendais à. Franchement, je m'attendais à tout. Hein. Mais après, j'avoue, je ne m'attendais pas au high kick parce que voilà, c'est mon frérot et je sais qu'il ne met pas de high kick, tu vois. Ok. Et là, d'un coup, il met un high kick. Moi, je pense que Arnaud Toplier, mon coach, il a bien réglé, tu vois. D'ailleurs, en parlant d'Arnaud, on lui fait un petit coucou parce que c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur coach en pied-point Pour moi, c'est le meilleur. Hein. en France, en MMA, clairement, c'est l'un des meilleurs coachs en pied-point. Et puis surtout, ça s'est très bien vu. Je veux dire, avec les preuves concrètement lors du combat notamment de Ramzan, parce qu'on l'entendait dans le coin.
Alors je sais pas si c'est Hatch ou si c'est Arnaud qui criait, mais je pense, jambes, je pense que c'était peut-être Arnaud qui lui disait coupe-lui la route avec les pieds. Les jambes. Coupe-lui la route avec les jambes et exécution directement, Direct. comme une manette. Ramzan qui agit et ça touche et ça connecte. Et il repart avec la performance, il me semble, de la soirée. Je crois, hein. Je crois, ouais. Bonus, hein. Il s'est mis bien. Donc ouais, fierté j'imagine. Ouais, non, franchement, Ça fait représente, plaisir. ça représente la team. Tout, franchement, ça représente tout. Hein. Il a charbonné, il a travaillé et ça paye. Hein. Du coup là maintenant vous êtes deux ou de la Hatch au KSW vous êtes... Non, on est 3 fighters de match au KSW. Ok, du coup, en parlant de Ramzan, je suis obligé de rebondir un petit peu sur tes combats restants à toi. Parce que ça marche comme ça marche par contrat en fait, pour les gens qui ne le savent pas. On signe dans une organisation avec un nombre de contrats. C'est là que tu t'engages. Voilà, tu t'engages dans une organisation avec un nombre de contrats précis. Donc il y a des organisations que tu n'as pas le droit de négocier ailleurs, tu n'as pas le droit de voir ailleurs. C'est tout à fait normal et logique. Toi, il te reste combien de contrats sur ton... Enfin, il te reste combien de combats sur ton contrat? Il te reste beaucoup ou... Franchement, je ne sais même plus. Je crois qu'il m'en a resté 2-3. Ok. Des l'air comme ça, je crois. Donc, Et après, on rentre dans une phase de renégociation, ce genre de choses? c'est ça. Ok. Je crois que tu renégocies direct au bout de la deuxième, je pense. Ouais, dès qu'il reste 2 fights, tu négocies direct. Et ça, bon, c'est Hatch, tout ça qui Ouais, s'occupe c'est de ça. tout ça. C'est ça. Toi, tu es là pour combattre. Moi, je suis là pour performer. En parlant de performance, forcément, il y a un premier combat. Quand on prépare un combat, c'est la jet. C'est le premier vrai défi de faire le poids sur la balance. Bon, toi, ça va, tu nous as prouvé que tu es calme sur la diète. Aujourd'hui, petite salade tranquille. Bah, son corps, lui, il a pas prouvé. Hein. Ah, bah, son corps, il a rien. Il est parti. Bah, son corps, il voulait rien savoir. C'est un fou. Mais je pense qu'il est sérieux hein, quand il se prépare, Ouais. quand il prépare son fight. Non, je pense que il me semble pas qu'il ait raté le poids dans sa Ouais. vie. Donc, Ouais, en plus, en 77 kg, je crois qu'il se met pas trop mal au niveau du cutting pour faire le poids. Ouais, bah, ça va. Donc ça devrait aller. Mais du coup, toi, bon là, on s'approche de ton échéance. On est à un petit peu moins d'un mois. C'est ça. Salade, Salade, voilà, poids. je fais attention, non, ça va le poids, au niveau du poids, j'ai pas beaucoup à perdre. Je suis quasiment déjà au poids, donc ça va, comme je t'ai dit, je monte de catégorie. C'est pas comme si j'étais sur notre catégorie. Donc je monte, il n'y a pas de gros régime à faire, juste avoir une bonne alimentation pour pas avoir une faiblesse au niveau du cardio, donc c'est tout. Hein. Après, on a la prépa et toujours être sérieux dans sa préparation, je pense que c'est ça qui paye. d'ailleurs, en parlant d'alimentation, toi, c'est quoi tes plats préférés? T'as un plat préféré? Non, en ce moment, je sais pas, franchement, pâtes, hein, je pense. Plus Ah ouais, pâtes, t'es classique. Pâtes. Je sais que encore, il nous avait sorti un plat, je me rappelle plus son nom, mais un plat de chez lui, de Tchétchénie, que sa ouais. mère fait, etc. ouais. Ça avait l'air d'être un bordel, comment il me l'avait décrit. Non, moi, c'est pâtes là. Alors, Classique, moi, hein. C'est pâtes ou sinon quinoa. Hein. Ah ouais? Ouais, j'aime bien, ouais. Ah ouais, t'es dans la simplicité. Ouais, normal. Bon, ça va, ça doit pas être compliqué à te régaler, toi, je pense alors. Ouais, après, quand je suis pas en diète, je te montre pas, c'est tacos, tout ça, je kiffe. Hein. Non, mais c'est de ça que je te parle. Ouais, quand je suis pas Hors en diète. Ouais. Hors diète, c'est quoi que- Tacos, hein, Ah ouais hors diète, tacos, hein. Ah non, hors diète, je te tape tout hors diète. Je te tape burger. Bon, tout, c'est quoi la totale. composition du tacos de Saladin? Viande hachée, tenders, cordon bleu. Merguez aussi, si je prends XXL. Donc voilà. Je te vois pas. 4 viandes. Ouais, Mets-moi ça. tout, chef. Mets-moi tout. Moi tout direct. On est sorti un petit peu du contexte combat en parlant de ton plat préféré, ta composition de tacos, etc. On va rester en dehors du contexte combat. Est-ce que toi, tu as des passions, tu as des trucs qui te font kiffer? Peut-être les jeux vidéo, peut-être la SAP, le voyage, ce genre de choses? Moi je t'en passe, c'est le fight, hein, c'est tout. Ah ouais? Moi, c'est combat. Animé par le combat. Ouais, moi j'aime trop ça, moi. Il n'y a que ça qui t'intéresse. Hein. Moi, même quand je pars en vacances, je veux m'entraîner. Moi je suis comme ça, moi. Tu pars en vacances, tu penses à ton entraînement C'est là-bas? mon entraînement direct. Il me faut qu'il y ait une salle de sport, un truc comme ça. Et c'est ça en gros le truc qui te fait Ouais, kiffer. ça Genre, qui si- me fait- ça qui me fait, ouais, ça qui me fait kiffer. Même la muscu, tout ça, j'aime bien. Je suis comme ça. Tu sais qu'il y a des gens, je sais que sans entraînement, sans faire de sport, sans se dépenser, ils sont mal même dans leur Ouais, peau. moi c'est ça. Moi c'est ça. Si je m'entraîne pas une fois, je suis pas bien. Je me sens pas bien, je me sens sale à l'intérieur. tu Ah vois. ouais? T'es pas du genre pas d'ipimblette hors entraînement, Non. je vais à fond, Non, je suis non, tranquille. Je m'entraîne tout le temps, moi. Ouais, tu es tout le temps prêt en fait. Tout le temps. Je m'entraîne tout le temps. Même quand je suis pas en préparation de combat, voilà, je vais à la salle, je fais du sac, je pousse un peu, tu vois. Je veux te faire un petit truc, tu vois. Et tu regardes aussi les sports de combat? Moi je regarde beaucoup la boxe anglaise. Ok. D'ailleurs je kiffe ça, tu vois. Je fais beaucoup On de a eu un sparring. gros combat là Je fais beaucoup de récemment. sparring aussi en boxe anglaise. Ok. Donc voilà. Là on a eu un gros Gervonta Davis Ouais, contre. contre Ryan. T'as regardé? Moi j'ai regardé à fond. Incroyable le combat. Ouais, à fond. Moi je suis Davis depuis que je suis petit, je suis Davis. Ouais. Donc, à fond les Davis, Shakur, Devin Haney, tout ça, je les suis depuis. Ils sont un peu la même génération que moi. Ouais, en plus c'est vrai. Ouais. Donc je les suis depuis le début.
Et ça va, t'aimes bien. Alors, c'est Ouais, qui j'aime ton bien. style de ton boxeur, ton inspiration en boxe, on va dire? Mon inspiration en boxe, ouais, je m'inspire un peu de tout le monde. Hein. Franchement, je m'inspire un peu de tout le monde. Canelo, Golovkin, Gervonta Davis. Voilà. Et même les anciens, genre peut-être les retraités? Non, plus les nouveaux là. Plus les nouveaux, t'es de la Ouais, nouvelle plus les génération, nouveaux, toi. Ouais, nouvelle génération. Et toi, tu regardes Moi, je regarde, hein. à fond? À fond. La boxe, un peu moins. Bon, le MMA, frérot, on m'appelle le Matrixé. Je regarde tout, ça veut dire même un combat féminin de hors classement top 15, il y a moyen que je sois devant, tu vois. Après la boxe, je regarde, on va dire, les grosses affiches. Là, il y a eu Canelo qui a combattu ce week-end. Ouais, bah moi, MMA, je regarde les grosses affiches, je regarde pas tous les combats. Et la boxe, tu regardes un peu plus. Là-bas, je regarde pareil, hein, je regarde que Ouais. les combats les plus importants. Les main events, ouais. Même l'UFC, pareil, je regarde que les combats les plus importants. Genre, là, c'est J2 Sterling, j'ai pas trop regardé, tu vois. J'ai vu vite fait les extras à la fin, parce que c'est passé tard aussi, tu vois. Ouais, bah oui, c'est ça le problème. Ouais, donc tu nous disais, pas de passion, tu regardes pas le foot, force peut-être, ou un truc comme ça, non? Non, pas trop. Même pas, hein. La bagarre et rien que la bagarre. Mais parle-moi qu'en bagarre. Ouais, que en bagarre. Ok. Que en bagarre. C'est que ça. Ça, là, je suis obligé de te poser la question. Ouais. Moi, j'ai la réponse et je comprends totalement la réponse. Mais la plupart du T'as la monde. réponse avant moi. Mais parce qu'on en avait déjà discuté. C'est pour ça que j'ai plus ou moins la réponse. Mais c'est vrai qu'elle peut changer avec le temps, c'est vrai. La plupart des gens veulent savoir, est-ce qu'un jour on verra Saladin Parnasse au très très haut niveau, le plus haut niveau qui puisse être et qui est l'UFC? Bon, après, comme je t'ai dit, moi, c'est les contrats, là, je respecte mon contrat. Je peux même pas parler de ça parce que, tu vois, là, c'est mon prochain combat, je reste focus sur mon prochain combat, après on verra. Mais étape par étape, j'ai pas envie de griller les étapes. Tu parles de griller les étapes, mais moi, de mon avis et de l'avis de pas mal de monde, l'étape tu l'as déjà dépassée en fait. Du niveau, en tout cas, du niveau UFC, tu vois. Pour nous, tu es déjà une étape au-dessus, 2 étapes au-dessus, ça veut dire que c'est vraiment quand tu voudras en fait, quand tu auras le. Ouais, après, ça dépend, hein. Franchement, ça dépend de plein de choses. Donc voilà. Donc toi, t'es pas forcément l'objectif absolument, il faut que j'aille à l'UFC, ça dépend vraiment pour toi du contrat, des conditions qu'on Ouais, te- ça qu'on te dépend met. ce qu'on me propose, ça dépend plein de choses. Ça dépend Donc des ça, tu propositions. peux très bien finir ta carrière au KSW comme très bien aller un jour à l'UFC, ça dépend vraiment Bah, de. ça dépend, il y a plein d'autres organisations, il y a le One Championship, Aussi. il y a le Bellator, il y a le PFL, il y a plein d'autres organisations, tu vois, donc faut voir. Ok, donc t'es pas focus sur une orga quoi. Non, je suis pas focus sur les drogues. Dernière petite question, et là il faudra que tu te mouilles un peu plus. Vas-y, dis-moi. Où est-ce que tu te vois dans 1 an, dans 5 ans et dans 10 ans? Carrière ou vie personnelle? Franchement. Moi j'ai eu des réponses, C'est quoi on m'a dit Ouais, c'est quoi dans Dis- 1 dis- an. réponse avant moi, vas-y, On m'a dit dis-moi. non, déjà ils m'ont dit dans 1 an je me vois, vas-y, champion de l'orga dans laquelle je suis. Dans 5 ans je me vois pourquoi pas à l'UFC et dans 10 ans je me vois sur ma petite île en train de bronzer. Tu vois un peu l'exemple du type de questions que j'ai eu. Ouah, franchement, je sais pas. Hein. Ah, tu te vois où dans 5 ans, 10 ans Ouais, je me vois. Ouais, je me vois loin, c'est tout. Voilà. Mais t'es déjà loin, Non, je suis pas encore loin. C'est Ah, ok. rien, c'est que le début, ça. t'es pas assez loin. Non, je suis pas loin du tout. Ok. Ok, bah moi loin je me fais mon idée après. Hein. Ouais. Je comprends un petit peu, si c'est pas Moi, clair, je je comprends vois- entre les lignes. Ouais, je sais pas. Saladin, merci beaucoup. Ouais, avec plaisir. J'espère que t'as bien mangé frérot. Ouais, j'ai kiffé. Hein. C'était J'espère que ça s'est bien passé, petite lourd. Ouais, interview en franchement, détente. top, hein. Top, ça fait du bien. Au top du top les amis, c'était le 2e épisode du Grayen Fight avec Saladin Parnasse. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, un petit partage, à lui donner de la force sur tous ses réseaux sociaux. Même si il en a déjà un petit peu, mais c'est pas assez, c'est jamais assez, surtout pour le personnage qu'il est. Je vous dis à tous à bientôt pour un 3e épisode. Je vous donne un indice, 3 lettres.